Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, maître en Reiki, médium, praticienne de la flamme violette et je suis présente ce soir pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous actuellement. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez à votre disposition tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous savez, il y a quelque chose que, c'est pas moi qui ai les cartes en main. Vous le savez, hein, maintenant. C'est vous qui avez les cartes en main. Et oui, notre petit concours. Petit concours où là, c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire. Comment ça se passe? Eh bien, très simplement. Vous possédez un portable? Alors, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et de l'envoyer au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort et de gagner pas n'importe quoi, hein. Non, non, vraiment pas n'importe quoi, puisque vous allez pouvoir gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui ne posséderaient pas de portable, ce qui arrive encore, hein, et je comprends tout à fait. Donc pour vous, vous avez la possibilité de participer à notre petit concours avec, oui, un petit bout de papier, une enveloppe, ça suffit amplement. Ou alors, si vous avez une jolie petite carte postale, où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone à l'adresse suivante: concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. Tout simplement. Et là aussi, pour la modique somme de 1 franc, eh bien, cela va vous permettre aussi de participer à un tirage au sort et de gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Il est là pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Ce qui est là aussi pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, eh bien oui, on va l'ouvrir cette grande porte. Allez, on y va. 3 fois W, parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, eh bien oui, je vous annonce qu'il y a un tout nouvel article qui vient d'arriver. Oui, tout nouveau, tout frais pour vous aider au niveau de vos énergies. Quel est ce nouvel article? Eh bien, un magnifique bracelet de protection aux pépites de rubis zoïsite, pardon. Je vais y arriver, c'est un nom un petit peu spécial. Rubis zoïsite. Voilà. Le rubis zoïsite est une pierre très intéressante pour la réalisation de soi. Effectivement, elle permettrait de se défaire des influences négatives, des conditionnements, des anciennes peurs et ainsi récupérer une harmonie psychique. Cette pierre aurait la capacité de transformer les énergies négatives en énergies positives et serait donc idéale en matière de protection et de transmutation. Dans des périodes difficiles à traverser, les bienfaits naturels du rubis zoïsite viendraient vous réconforter, favoriser l'expression de vos sentiments et rééquilibrer votre chakra du cœur.
Cette pierre viendrait vous aider si vous avez perdu la motivation, l'émotion, l'énergie ou encore la passion. Elle favoriserait les rencontres, le désir et la joie de vivre. Le rubis zoisite conviendrait également aux adolescents car elle aiderait à honorer ses engagements et à prendre ses responsabilités. Sur le plan physique, les vertus du rubis zoisite sont tout aussi intéressantes. Sa capacité à chasser le négatif vous permettrait de l'utiliser à des fins détoxifiantes de l'organisme. En effet, ce minéral s'avérerait bénéfique pour plusieurs systèmes de notre corps. Notamment, il stimulerait le système immunitaire et la régénération cellulaire. Il renforcerait le système génital chez l'homme comme chez la femme et contribuerait ainsi à résoudre l'infertilité. Il stimulerait la fonction cardiaque et serait d'un soutien lors de faiblesse cardiaque. Il renforcerait le système nerveux et s'avérerait bénéfique pour les poumons et le pancréas. Enfin, sur le plan spirituel, il paraîtrait que cette pierre activerait l'intuition et le contact avec les énergies célestes. Donc, ce magnifique bracelet vous est proposé pour la modique somme de 17 francs, toujours plus les frais de port. Mais il est magnifique, hein? Vraiment magnifique petit bracelet. Je vais profiter de vous proposer un ou deux de ces petits articles qui sont dans notre boutique et après je vous laisserai peut-être par vous-même aller visiter notre boutique. Donc je vais profiter pour vous proposer aussi la bague réglable œil protecteur. Elle est magnifique, cette bague. Elle est vraiment magnifique. Donc l'œil, c'est le symbole de la protection, vous le savez. On peut retrouver des traces de porte-bonheur en forme d'œil depuis le Paléolithique. Il s'agit en fait d'une figure récurrente des cultures juives, chrétiennes et musulmanes. Les sociétés bouddhistes et hindouistes y font aussi allusion. L'œil porte-bonheur est un symbole universel contre le mauvais œil. Plusieurs cultures pensaient que croiser le regard d'une mauvaise personne, jalouse ou simplement méchante, pouvait avoir un effet négatif sur la santé ou la chance et donc porter malheur. On portait alors un œil en amulette pour contrer cette jalousie. Le mauvais œil est combattu par de nombreuses croyances à travers le monde. Pour s'en protéger, il suffit de porter un pendentif, un bracelet, une bague ou tout autre bijou contenant le symbole de l'œil protecteur. Donc, ce magnifique œil protecteur vous est proposé pour la modique somme de 21 francs, toujours plus les frais de port. Comme nous sommes dans les bagues, eh bien, on va rester un petit peu dans les bagues. On va aller retrouver une bague réglable cœur couleur dorée. Et juste entre nous, elle est juste magnifique. Elle est d'une finesse, cette petite bague. Regardez, on vous la présente maintenant. Elle est juste magnifique. Si vous voulez faire plaisir à l'élu de votre cœur, par exemple, moi, je vous la conseillerais. Parce que c'est un bijou qui est fin, qui est très fin. En général, on n'aime pas trop ce qui est grossier. Donc, moi, je vous conseillerais, si vous avez un petit présent à faire, un petit cadeau à faire, c'est le cadeau idéal. Le cœur est depuis toujours le symbole de la vie et de la santé, bien sûr. De plus, il est bien souvent au cœur de la religion. Le cœur est considéré comme le centre de la volonté et de l'intelligence, de l'intuition ou des émotions, telles que, bien sûr, l'amour. En Occident, depuis la nuit des temps, le cœur représente le siège des sentiments, probablement parce qu'il bat plus rapidement lorsqu'on ressent une émotion. C'est Aristote qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, attribua pour la première fois une place centrale au cœur. Il contredit alors Hippocrate, pour qui les émotions et les sentiments étaient gouvernés uniquement par le cerveau. Le philosophe grec fait ainsi du cœur le siège de l'âme et du souffle. La tradition biblique a repris cette symbolique en accordant au cœur une place centrale dans la vie spirituelle. En effet,
Il est le symbole de l'amour divin et humain par la réincarnation du Christ. Dans l'imagerie religieuse, le Sacré-Cœur est représenté saignant ou flamboyant. Le symbole irlandais du cœur de du Glagda est composé de deux mains tenant un cœur couronné. Certains croient que la main droite du symbole représente le père des dieux celtes, Dagda. La main gauche pourrait représenter la déesse mère Anu. On pense que l'esprit celte mystique et universel, Beatiul, est représenté par l'image de la couronne. La version chrétienne de cette légende dit que le cœur couronné est un symbole de Dieu et les deux mains désignent Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dans la médecine chinoise, le cœur est le siège des activités mentales et émotionnelles. Il est supposé apporter des réponses et abriter l'esprit. Il est symboliquement rattaché à l'élément du feu, ainsi qu'à l'été. L'Eb est le symbole égyptien qui représente le cœur. Dans la religion égyptienne, il joue un rôle fondamental. Le dieu Ptah aurait imaginé et créé l'univers grâce à cet organe. Les Égyptiens considéraient le cœur comme un organe essentiel à la vie, mais également comme un symbole spirituel et religieux. Le cœur était le centre de la conscience et de l'intelligence humaine, mais aussi le centre de la vie elle-même. Pendant la momification, les Égyptiens avaient l'habitude de retirer tous les organes du corps. Cependant, ils laissaient le cœur en place et plaçaient plusieurs amulettes le représentant sous les bandelettes. En effet, dans le livre des morts, le cœur était pesé face à la plume de Maal pour savoir si un individu méritait de rejoindre Osiris dans l'au-delà. La pesée du cœur se déroulait dans un tribunal divin. Une balance était disposée au milieu de la salle. Si la balance s'équilibrait, son cœur était pur. Son âme était alors autorisée à accéder à la vie éternelle. Excusez-moi. Je crois que nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que Je viens puis-je faire chercher pour deux, vous trois ce soleils. soir? Alors, ça serait au niveau, au Qu'est-ce que je peux niveau faire pour vous ce soir? au niveau du divorce. J'ai reçu une lettre là, pas très gentille, Alors, de dites-moi. l'avocat. Alors, concernant le divorce, D'accord? je voudrais savoir les résultats du divorce concernant la personne Ah, que vous avez avec la date de naissance. ok. Alors, vous allez penser à votre question. Je vais déjà mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que tout le jeu vous appartienne ici et maintenant. Oui, Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. top. Merci. Alors, pour votre question au sujet du tribunal, alors c'est vrai qu'il va y avoir comment un- comment est-ce qu'on dit Un procès. ah, vous devez aller parler au tribunal. Oui, je pense qu'on sera convoqué. Oui. Voilà, vous allez avoir un rendez-vous et pour moi, pour ce qu'on m'annonce de votre côté, hein, il faut que vous gardiez confiance. D'accord. Il faut vraiment que vous gardiez confiance. Ils sont en train de travailler pour vous, hein, là-haut. Il y a quelque chose qui va arriver au-delà de ce que vous imaginez. Oui, D'accord? d'accord. Oui.
Ça va pas être facile parce que il va y avoir des oui-dire et des choses qui vont pas être tout à fait correctes que vous devrez justifier parce Oui, que on me dit qu'il y a des choses qui devront être justifiées pour que ce soit OK de votre côté. d'accord. D'accord? Mais au définitif, c'est vous qui allez gagner. D'accord, parce que moi, j'ai rien à justifier, quoi, donc. Hein. C'est par rapport Alors, aux attaques? voilà. D'accord, D'accord? d'accord. Par rapport aux attaques, bon. Euh, Parce que là, j'ai envie de porter plainte contre elle. Est-ce que je peux? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on va penser à la question et Oui, le stop. est-ce que je peux? Stop. Alors, vous avez entièrement raison. Oui, D'accord. Ouais, parce que là, elle exagère un petit peu. exactement. C'est vous qui allez reprendre le contrôle. Ouais. Donc d'accord, oui. Et puis l'issue sera favorable. Ça sera favorable, oui. Alors c'est tip top. Maintenant, vous avez une deuxième personne. Oui, Alors, ça c'est pour plutôt sentimental, avec la deuxième d'accord. personne. La deuxième personne. Oui, Alors, vous allez penser à cette personne et le stop quand vous le désirez. stop. Merci. Alors, vous avez déjà rencontré cette personne. Non, pas encore. Alors, ça va se faire très prochainement. Oui, on a rendez-vous samedi. Ah, voilà. C'est pour ça que la carte me dit que c'est rapproché, que c'est proche. Alors, bonne entente. Et puis, en plus de ça, dans votre tirage, ben oui, vous l'avez demandé, il est là, hein. C'est vrai? Eh oui. Ah, vous en avez toujours un pour moi, vous? Ah, Ah, c'est vous l'avez génial. appelé, hein, ben il est venu, hein. Alors, c'est nickel. Même en pleine nuit, il y a le soleil, écoute. Ben, eh, on fait des miracles, hein, des fois. Hein, on est même plus dans la lourde. Alors, je Euh, peux vous dire que ce sera un très très beau partage, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde. D'accord, Ouais, d'accord. très beau partage. Est-ce qu'elle a des enfants, vous savez? Alors, on va regarder ça. Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, pour moi, il doit y avoir un. D'accord. Ouais, mais c'est pas un souci. Non, je pense qu'il est déjà un peu grand. C'est pas un souci. Non, parce que tout d'un coup, il peut aussi aller avec mon fils, hein, s'il a 10-12 ans, pas de souci. Ils Ah, peuvent j'ai très bien pas s'entendre. compris, excusez-moi. S'il a 10-12 ans, il peut très bien s'entendre avec mon fils aussi. Mais bien sûr, c'est pour ça que Oui, ça oui. me dit que c'est pas un souci du tout. Non, non, tout à fait. Alors, au niveau professionnel, Alors, on je ne va sais pas si partir demain cette encore un fois-ci soleil, au niveau professionnel. si je vais une Alors, augmentation. Pas de travail, hein, d'argent. Alors, stop. merci.
Alors, vous allez avoir le droit à ce que ça vient, à ce que vous attendez. D'accord. Hein? Oui. Regardez, il y a Ah oui. la carte de la maturité. Donc, oui, ce que vous attendez, ce que vous désirez au niveau professionnel. Hein? On est bien dans le professionnel. Hein? Tout à fait. Regardez votre tirage. Il est tout bon. Ce que vous attendez, vous l'aurez. Regardez, vous avez la carte du supérieur. D'accord. Et ça, j'ai pas besoin de le demander, ça va venir automatique. Ça va venir tout seul. Et puis, Ah oui. grand succès pour vous. Ah, c'est tip top. Ouh là là. Ça vient, ça vient. Ouais, il est en train de mettre les choses en place. Le patron? Oui, D'accord. parce qu'il a une grande, grande, grande confiance en vous. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et le succès. Donc les choses sont en Donc train de ça, se mettre en place. d'accord. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Ça rendra bien. Donc c'est pour à peu près aux vacances ou bien? J'ai pas compris, pardon. C'est pour la semaine prochaine ou bien pour les vacances? Non, pour les vacances, je pense. Je pense que ce sera plutôt un, ouais, un tout petit peu plus tard que la semaine prochaine quand même. Hein. Oui, je pense bien. Mais Non, il mais met aux les vacances, choses hein, en je pense. place. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est D'accord. pas pour dans 20 ans, c'est pour cette année. Hein. Ah non, c'est tip top. Alors, je vous remercie beaucoup. Mais toujours avec un énorme plaisir. Ah oui, puis votre soleil, il est toujours magnifique. Oh, merci. Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Mais une très très bonne Merci. soirée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Donc là, petit instant de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. Et si, par hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, mais si tout d'un coup vous avez une hésitation, vous vous dites, mais oui, il y a deux consultants là qui m'interpellent ou deux consultantes avec qui j'hésite un petit peu, je ne sais pas. Eh bien, sachez que vous avez toujours la possibilité de composer le chiffre 3. Et ce chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide, votre ange gardien, ça va être lui qui va prendre la décision à votre place et qui va vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Ça, j'en suis plus que persuadée. Vous n'allez pas être déçu si vous composez ce chiffre 3. Absolument pas. Vous allez vraiment tomber sur le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc, essayez. Essayez une fois de composer ce petit chiffre 3. Il va vraiment vous aiguiller vers la personne qu'il vous faudra sur le moment. Alors, comme je le fais à chaque début d'émission, hein, j'aime bien faire un petit tirage de cartes pour vous donner un petit message. Et ce soir, eh bien, je vais prendre dans un petit message de vos anges gardiens. Alors, je prends le jeu comme d'habitude, je mélange. Je pense à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et voilà, le hasard, qui n'est pas le hasard, va nous vous délivrer un petit message. Alors, le message de ce soir. Mes anges, merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail.
qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement, qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer, qu'il soit source de satisfaction et de valorisation, qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances, ainsi que mes compétences. Je suis le travail et je mérite le travail. Très beau message de vos anges gardiens ce soir. C'est vrai que le travail est une chose très importante, mais il faut se dire aussi que le travail, ça doit nous apporter aussi un petit peu de joie et un petit peu de bonheur. C'est vrai que si on va travailler en se disant oh, encore une matinée, oh, il faut encore aller, oh, c'est que vous n'êtes plus dans l'énergie de votre travail. Une fois que vous vous posez ce genre de questions, c'est que le travail que vous êtes en train d'effectuer, vous le faites, oui, mais vous le faites pour pouvoir subvenir à vos besoins, mais pas avec le plaisir et la joie. Donc à ce moment-là, il faudrait peut-être essayer de voir ce qui vous comblerait à l'intérieur de vous. Et puis peut-être sortir de la zone de confort, parce que c'est vrai, quelque part, on essaye de rester dans cette zone de confort. On se dit oui, ben voilà, là j'ai un travail, j'ai la sécurité financière, mais bon, voilà, c'est plus un travail qui m'apporte tellement joie et bonheur, mais voilà, j'ai ma sécurité. Et quelque part, quand on arrive au stade où le matin, on se dit oh non, j'ai pas envie de me lever, oh non, j'ai pas envie d'y aller. Quand on se pose ce genre de questions le matin, avant de sortir du lit, je pense que on se fait plus de mal que de bien. Donc, à ce moment-là, il faudrait peut-être aller creuser à l'intérieur de soi puis se dire j'ose sortir de ma zone de confort et je vais peut-être aller voir là quelque chose qui m'apporte joie et bonheur, avec lequel je pourrais subvenir à mes besoins et puis faire le nécessaire pour aller dans cette direction-là, faire le nécessaire pour aller dans la direction du travail qui vous apporte aussi joie et bonheur. Parce que au moment où il faut y aller sans envie, euh, vous allez plus vous faire du mal psychiquement, mentalement. C'est vrai que la sécurité financière au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Mais il faut aussi penser à son bien-être psychique et physique. Il faut prendre un tout. Donc, oser sortir de sa zone de confort et puis se dire, ben voilà, maintenant, aujourd'hui, je vais oser et je vais aller vers la chose qui me fait du bien, qui m'apporte joie et bonheur. Et puis faire ce petit pas et oser partir peut-être, je ne sais pas, même si vous avez 50, 54 ans, 55 ans, pourquoi pas refaire une petite formation. On a tous les outils nécessaires aujourd'hui pour pouvoir se le permettre. On peut même le faire depuis chez soi. Des formations qui se font directement depuis chez soi, il y en a, mais énormément, direct par internet. Hop, on peut se former, avoir son petit diplôme et puis foncer vers quelque chose qui nous apporte autant une sécurité financière qu'autant de la joie et du bonheur. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très, très important. C'est qu'on puisse s'apporter à soi joie et bonheur. Quand on va le matin puis qu'on se dit ouais chouette, allez, c'est une nouvelle matinée, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, j'apporte ce que je peux apporter et je suis fière d'apporter ce dont j'ai à apporter à mon travail et puis je me sens bien. Là, c'est un travail que j'aime, c'est un travail où je vais, où on pourrait même se dire mais je vais pas travailler, je vais faire ce que j'aime.
Voilà, je vais tout simplement faire ce que j'aime. Alors, oser peut-être faire juste ce tout petit pas. C'est un petit pas pour oser sortir de la zone de confort. Et puis, pouvoir s'apporter à soi-même ainsi qu'aux autres, parce que c'est vrai aussi au niveau professionnel, une fois qu'on n'est pas dans l'énergie de la profession que l'on fait, quand on n'a plus le cœur à le faire, tout se fait ressentir. Tout l'entourage le ressent, les autres collègues de travail, tout, ça se fait ressentir tout autour. Et c'est vrai que faire juste ce tout petit bond pour se dire, allez, j'y vais. Cette fois, je me donne l'occasion de faire quelque chose que j'aime et j'ai envie de le faire et j'ai envie de me donner à fond là-dedans. Allez, je fais le pas, je m'inscris, je fais cette nouvelle formation, je fais ce nouveau papier et on fonce et on y va. Après, ce n'est plus aller au travail. Après, on va. Voilà, on se lève le matin pour apporter ce qu'on aime apporter à son prochain, à son lieu de travail, etc. Mais juste oser faire ce petit pas. Voilà. Aujourd'hui, je m'autorise à faire quelque chose que j'aime, que j'apprécie, et puis euh, à ne pas aller au travail en me disant le matin, oh non, ça y est, c'est encore une matinée, il faut encore devoir se lever. Et puis il y a la collègue, et puis ceci. Quand on a ce genre de réflexion, il faut dire stop. Il faut vraiment dire stop et puis se dire, ah, là, je vais aller trouver quelque chose qui me correspond, quelque chose dans lequel j'aimerais donner ce que j'ai à donner. Et vous verrez, vous verrez. Après, vous n'allez plus aller travailler. Vous allez vous lever le matin pour apporter ce que vous aimez apporter. Et puis, vous allez vous sentir bien parce que vous aimerez faire ce dont vous allez faire. Voilà, tout simplement. Donc, osez juste faire ce tout petit pas. C'est un très beau message que vos anges gardiens vous ont envoyé ce soir, je trouve. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle, hein, ou le chiffre 3. Et là, le chiffre 3, eh bien, ça va être lui qui va choisir à votre place. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous ne savez pas qui sont nos consultants et nos consultantes, allez juste regarder sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Pour vous, personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. Et là, ce qu'on va pas hésiter de faire, je crois, c'est notre première page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Si vous désirez avoir une consultation avec moi là tout de suite, 0901 901 993 et vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi. Si vous désirez peut-être participer au petit concours, alors celui-là, il est très simple à effectuer, puisque là, c'est vous qui avez les cartes en main et pas moi, hein, cette fois-ci, puisque c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour ce petit concours, soit à travers votre portable, ou là, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir
participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Ou alors, si vous ne possédez pas de portable, eh bien, le petit bout de papier, l'enveloppe. Sur le petit bout de papier, vous mentionnez simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à un concours TVM3 case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à faire ce petit concours. Ah, puisque je vous ai encore pas parlé, c'est de nos petites cartes prépay. Mais oui, nos petites cartes prépay, elles sont toujours là. Elles sont toujours à tarif préférentiel, hein, ces petites cartes. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes aussi, hein. Et pourquoi pas en faire un petit cadeau si vous connaissez quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'avoir une consultation, etc. Eh bien, ça peut aussi faire un petit cadeau. Mais oui, pourquoi pas ces petites cartes prépay. Comment les obtenir? Eh bien, soit à travers notre site www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment obtenir ces petites cartes prépay à tarif préférentiel. Donc, n'hésitez surtout pas. On va partir dans les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Savez-vous pourquoi on doit remercier 3 fois? Tiens, c'est nouveau ça? Non, c'est pas nouveau. Pourquoi devons-nous remercier 3 fois? Premièrement, parce que la gratitude est la plus grande expression de l'amour. Elle est le grand multiplicateur de la vie et parce que c'est une véritable assurance maladie. Deuxièmement, parce que le numéro 3 représente quelque chose vu comme un tout. Par exemple, un être intégral avec le corps, l'âme et l'esprit. Les dimensions du temps sont 3, passé, présent, futur. Les états de l'eau sont 3, solide, liquide, gazeux. L'univers a 3 plans de manifestation, le physique, le mental et l'éthérique. Alors, quand je dis, je pense ou j'écris gratitude 3 fois, je fais ça. Reconnaissance pour tout ce que je suis, reconnaissance pour tout ce que j'ai et reconnaissance pour tout le bien qui coule sur mon chemin. Gratitude, gratitude, gratitude. Voilà pourquoi on remercie toujours 3 fois. À la fin d'une prière, à la fin d'une demande, hein, quand on fait nos demandes à l'univers, merci, merci, merci. Tout simplement. Voilà pourquoi il faut remercier 3 fois de suite. Maintenant, vous le savez. Voilà. Alors, je voulais vous parler ce soir, on va partir dans plusieurs thèmes. On va parler de fleurs. Et la première fleur dont j'avais envie de vous parler ce soir, c'est la philosophie du coquelicot. Ah, pourquoi le coquelicot? Parce que cette fleur est frêle et vulnérable, et pourtant, elle se tient droite, dressée vers le ciel. Elle est d'une couleur intense, elle est pleinement elle-même, elle fleurit partout où ses graines se posent. Du champ de blé au pierrier, des bords de la route aux profondeurs des grandes prairies. Elle est capable de trouver ce qu'il lui faut dans la terre où elle s'enracine. Elle n'a pas besoin ni d'arrosage ni d'engrais. Elle accueille les pluies du ciel. Elle ne craint pas le soleil ni l'aridité. Elle embellit n'importe quel lieu où elle fleurit. Elle sait s'effacer lorsqu'elle a donné ce qu'elle était appelée à donner. C'est pourquoi nous vous invitons à considérer cette voie du coquelicot apte à prendre soin de vous et à prendre soin des autres. Le vrai pouvoir n'est pas de pouvoir sur les autres.
Cela n'a rien à voir avec le contrôle ou la manipulation. C'est une qualité intérieure qui inclut la sensibilité, la tendresse et la compassion pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Prendre soin de soi, c'est s'écouter, c'est écouter ce qui vit au fond de nous, c'est découvrir cette flamme qui a besoin d'être nourrie, d'être entretenue par la beauté, la créativité, le partage, la nature, la méditation, la prière, la musique, la lecture de beaux textes, le silence, l'amitié et l'amour. Il existe des milliers d'ouvrages qui traitent du comportement humain, des moyens de vivre pleinement au milieu des autres. De toutes les pages lues ont plus de 45 ans. L'accompagnement d'une personne qui souffre dans leur santé physique, mentale et spirituelle et d'enseignement de ceux qui se mettent au service des autres, nous avons voulu résumer en quelques lignes ceci par le pouvoir de la philosophie du coquelicot, tout simplement. Et ce petit message de la philosophie du coquelicot vous est apporté ce soir par Madame Rosette Poletti, tout simplement. Voilà. Ce petit message que j'avais envie de vous transmettre à travers cette petite fleur qui semble si frêle, si fragile, et pourtant qui se tient si droite. Et elle n'a pas besoin de grand-chose, elle n'a pas besoin d'être arrosée, elle n'a pas besoin d'engrais, elle se nourrit simplement des quelques gouttes de pluie qui tombent pour donner toute sa beauté, toute sa clarté. C'est vraiment une fleur que l'on trouve fragile. Ah, mais je crois que là, maintenant, nous avons une consultante qui est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir Cristal, comment allez-vous? Bienvenue, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ah, ça me fait plaisir de vous entendre, chère Sarah. Moi aussi, ça faisait un petit moment que je vous avais pas entendu. Mais oui, mais oui. Dites-nous, chère Sarah, moi je veux peut-être vous laisser un petit peu parler pour peut-être vous présenter à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. Oui, alors moi je m'appelle Sarah, je suis au code PIN 555, je travaille avec l'oracle G. J'ai aussi les petits messages de l'au-delà pour les personnes qui désirent un petit message du paradis. C'est avec plaisir que je transmets. Et moi, comment je travaille? Alors moi, c'est vraiment la vibration de la voix de la personne. Je n'ai pas besoin de date de naissance, c'est vraiment la voix. Et là, j'ai des images à la vibration de la voix. J'ai des images qui apparaissent. Et c'est même pas moi qui transmets, je me laisse guider. Et c'est là-haut qu'on me transmet les messages. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est comme ça que je travaille. Est-ce que vous pouvez avoir des messages aussi pour les animaux? Alors, pas pour les animaux, mais que les personnes qui sont parties, qui nous ont quittés. Mais pas les D'accord, animaux, non. d'accord. Et est-ce Alors, que vous avez oui. peut-être une petite anecdote à nous raconter? Alors, oui. Alors, oui, j'ai une dame qui m'avait appelée sur la ligne et elle m'avait demandé si elle allait déménager au printemps et je l'avais dit oui et j'ai commencé à décrire son appartement. Et elle avait déménagé et ce qui était, comme elle m'a expliqué, comme je l'ai décrit et que c'était exactement pareil ce que j'avais vu, c'est toujours des retours qui nous font plaisir et qu'on a pu aider la personne à éclairer son chemin. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est très Et gratifiant. C'est très, très c'est gratifiant, c'est vrai. c'est vrai, c'est un gros cadeau qu'on a pu aider une personne à voir un peu plus clair dans son chemin et qu'on a pu aider cette personne. Et je trouve que ça, c'est un cadeau merveilleux. Et on ne sait pas comment remercier tout ça. Et il faut toujours remercier, c'est vrai, Oui, il faut toujours remercier pour ce beau cadeau. Ça, c'est sûr. c'est vrai. Oui. Et je, et je sais que vous pouvez aussi faire des consultations en portugais. Oui, exactement. Je parle portugais. Alors, pour les personnes qui parlent pas bien le français, eh ben, moi, je peux faire la consultation en portugais à l'arrière. Il n'y a aucun souci. Ah, ça, c'est très, très bien parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes portugaises Oui, par ici. Et si on peut leur faire une consultation dans leur langue natale, eh bien, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus compréhensif pour elles, hein. oui. Ça, c'est sûr, c'est plus facile aussi, hein, parce que quand on Bien comprend sûr. pas la langue, c'est difficile. Et vous êtes connectée en général à quel moment, chère Sarah? Alors moi, actuellement, je suis connectée beaucoup la journée, D'accord. mais le soir, le soir pas beaucoup, mais à partir de la semaine prochaine, je serai un peu plus connectée le soir. D'accord. Voilà. Mais en Donc, général, je suis tous les jours, mais la journée. Et la semaine prochaine, je m'organiserai pour être connectée aussi le soir. ah, ça c'est bien. Voilà. Donc le soir pendant l'émission. Oui, le soir, pendant l'émission. Oui. Super, super. Oui. Au au code PIN 555. 555. Magnifique. Est-ce que vous aimeriez encore transmettre quelque chose à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Alors, oui, un petit message des anges. Je pense que ça va Ah, plaire. magnifique. Alors, on va prendre un petit message. Je mélange un petit peu. Voilà. Hop. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est un petit message qui part du pardon. Oui, Et c'est important le pardon parce que c'est pas pour déjà une pouvoir avancer, c'est libération. vrai. C'est déjà une libération pour nous, même si on dit ah mais c'est trop dur, je ne peux pas pardonner. Mais il faut le faire déjà pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Pas pour l'autre. C'est vrai, c'est pas pour l'autre personne qui aurait pu nous faire du mal, etc. C'est surtout pour soi-même, pour pouvoir Voilà. avancer sur son propre chemin de vie. Vous avez entièrement raison, Exactement. Sarah. Exactement. C'est le pardon et je trouve que c'est une grande libération pour nous et que les choses avancent aussi parce que des fois les choses sont bloquées parce que voilà, il n'y a pas le pardon. Et je trouve que le C'est vrai. pardon, c'est très important. Et comme le disait aussi votre message, il faut laisser le passé au passé. Exactement. Exactement. Mais c'est très important le pardon C'est pour vrai. se libérer de quelque chose où quelqu'un nous a fait très mal et on a de la peine à pardonner ça, mais vraiment, il faut le faire déjà pour nous-mêmes. Ça, c'est très important. C'est ça qui est le plus important, c'est de le faire pour nous-mêmes. Pas pour l'autre Exactement. personne. C'est pas le fait de pardonner l'autre personne qui est important. Oui, C'est le fait de pardonner pour que notre chemin de vie soit plus léger, qu'on puisse continuer à avancer
dans des meilleures Voilà, énergies. voilà, exactement. C'est ça. Le pardon est très important. Oui. Et puis laisser le passé au passé, qui est très très important. Oui, aussi. Il faut vivre le présent. Le futur, on ne le connaît pas, mais le présent, c'est pas pour rien que ça s'appelle le présent. Parce que c'est un Oui, présent, c'est un c'est un cadeau, présent. c'est C'est ici et vrai. maintenant. Oui, oui, oui. Alors, un grand merci pour ce partage, chère Sarah. J'étais Mais ravie de merci ce à petit vous. Ça m'a contact. fait plaisir de parler avec vous ce petit Moi moment. aussi. Et puis, Et puis, ben, je vous plein de belles consultations pour vous. Belle continuation. merci. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Belle fin de soirée. Merci. Une très belle soirée à vous, Christelle. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir, revoir. Sarah. Au Alors revoir. oui, vous venez d'entendre Sarah au code PIN 555. Elle sera beaucoup plus présente pour vous, comme elle l'a dit, en soirée à partir de la semaine prochaine. Donc vous allez pouvoir la retrouver lors des émissions de 20h à 22h en bas en tant que consultante au code PIN 555. Et sinon, elle est beaucoup présente pour vous en journée. Donc n'hésitez pas à faire connaissance avec Sarah au code PIN 555. Voilà. Alors, nous sommes allés voir du côté de notre ami le coquelicot. Et là, maintenant, je vais aller voir avec vous du côté du jasmin, qui est ma plante préférée parce qu'elle a déjà une senteur que j'adore. Jasmin, j'aimerais vous parler d'une fleur que j'affectionne énormément. Il s'agit du jasmin. C'est une fleur blanche au parfum envoûtant et capiteux. Elle est réputée pour ses vertus aphrodisiaques, toniques et harmonisantes. Le jasmin originaire de l'Himalaya indien et a été introduit en Espagne par les Maures. Il existe de nombreuses espèces sous le nom de jasmin, mais il y en a deux prépondérantes. Le jasmin à grandes fleurs, appelé jasmin grandiflorum, provenant du Maroc. Le jasmin d'Arabie, connu sous le nom de jasmin sambac. Les bienfaits. Il est fréquemment utilisé afin de calmer les angoisses, améliorer l'humeur et redonner confiance en soi dans les pays comme l'Inde et l'Arabie. Elle peut également être utilisée en médecine ayurvédique pour traiter les insomnies, la toux, les troubles digestifs et les affections respiratoires. Tandis que ces feuilles servent à soigner les maladies de peau, les ulcères et les plaies, comment utiliser? Le jasmin peut être utilisé en infusion. Pour cela, il vous suffit de faire infuser 2 à 3 grammes de fleurs de jasmin pour 25 centilitres d'eau frémissante durant 5 à 10 minutes suivant la teneur en goût. Il est recommandé de boire 1 à 3 tasses par jour. Bien sûr, les fleurs peuvent être associées avec d'autres plantes telles que la menthe et le rooibos. En huile absolue, le jasmin peut être utilisé pur avec seulement une goutte à appliquer sur le poignet pour ensuite inhaler afin de profiter son effet relaxant. Sinon, mélangez 10 à 20 gouttes d'huile végétale pour une application sur les peaux à problème. En aucun cas, vous ne devez utiliser l'huile absolue de jasmin par voie orale. Le jasmin peut être utilisé dans des rituels d'amour, de chance et accentuer les rêves prophétiques. C'est une fleur qui attire l'argent et favorise à la méditation. Donc, le jasmin que j'adore. Ah, j'adore cette odeur de jasmin. Moi, ça me fait déjà voyager. Rien que de sentir cette bonne odeur. Et le thé de jasmin, moi, je vous le conseille parce qu'il est juste exquis. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler un petit peu des bienfaits du jasmin, parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous donner, comme chaque plante que Gaïa, notre terre-mère, a mis sur cette terre. Chaque plante, chaque arbre, chaque fleur a quelque chose à nous retransmettre. Eh bien, le jasmin, lui, nous
nous conduit vers ces bienfaits autant au niveau respiratoire qu'au niveau de la peau, hein, si vous avez des ulcères ou des choses comme ça. Eh bien, voilà les bienfaits de notre jasmin. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma compagnie ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés. Qui sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Donc n'hésitez surtout pas à rappeler, tout simplement. Alors, je voulais vous dire aussi que vous avez la possibilité de m'appeler aussi pour avoir des nouvelles pour vos petits animaux. Et oui, maintenant vous avez la possibilité de m'appeler si par exemple vous avez un souci avec, je sais pas, votre animal qui a pas un comportement habituel, ou alors si vous aimeriez avoir aussi des nouvelles d'un de vos animaux qui aurait déjà passé de l'autre côté de son arc-en-ciel et que vous aimeriez savoir comment ça s'est passé pour lui, comment ça va de l'autre côté. Vous aimeriez aussi recevoir un message de votre animal de compagnie, eh bien, n'hésitez pas à me le demander. C'est avec grand plaisir que je vous donnerai aussi ces petits messages, que ce soit des messages d'un animal qui a un comportement un petit peu spécial actuellement, ou que ce soit des messages de votre petit compagnon qui est passé de l'autre côté de son arc-en-ciel. Donc n'hésitez pas à me le demander, hein. Je peux aussi vous retransmettre ces petits messages. Alors à propos de messages, ben là j'ai envie d'aller en chercher, hein, ce soir. On est dans la terre, on est dans les fleurs. Alors j'ai bien envie ce soir d'aller vous chercher un petit message de l'oracle de la sagesse de la terre. On arrive au printemps, hein, on aime bien lors de ces saisons, hein, aller un petit peu chercher des réponses aussi auprès de notre terre-mère. Ça, c'est des très jolis messages que l'on nous offre aussi. Donc là, je mélange bien les cartes et on va prendre le message qui doit vous être délivré. Oh, c'est juste magnifique. Déjà, l'image, je l'adore. Alors, juste de toute beauté l'image, hein, je vous laisse en profiter de cette belle image. Et le message de notre terre-mère est la guérison du cœur. Alors, je vais aller chercher le petit message qui correspond justement à ce tirage pour vous le retransmettre. Donc, la guérison du cœur. Ah, notre petit cœur. Le cœur de Marie. Alors, le cœur de Marie, hein, c'est le nom de cette fleur, hein, qui est là sur le message, hein. Les cœurs de Marie, ça s'appelle, hein. C'est des plantes que l'on trouve, hein, actuellement, hein. C'est de très très jolies plantes. Le cœur de Marie soigne les cœurs brisés et les blessures dues aux problèmes relationnels. Les émeraudes sont de minuscules cristaux brillants qui aident à la guérison émotionnelle. Avoir le cœur brisé est une des blessures les plus difficiles à soigner, car nous nous y prenons souvent mal. Soit nous agissions stoïquement, soit nous nous laissons emporter par la colère, ou bien nous nous complaisons dans un apitoiement inutile. Tout ceci nous empêche de ressentir réellement nos émotions. Écoutez sincèrement votre cœur, honorez les émotions que vous ressentez et libérez-les. Vous trouverez ainsi le chemin vers la vraie guérison. Mon cœur me fait mal, je sens la douleur et j'en trouve la source. Je me permets d'en faire l'expérience, même si c'est difficile à vivre. J'honore l'expérience que vit mon cœur. Je libère la douleur.
Waouh! C'est un message très fort hein, que l'on vous envoie aussi. Les blessures de cœur, les blessures émotionnelles hein, sont des blessures qui, je le reconnais, sont difficiles à guérir. C'est vrai que c'est des blessures qui sont très très difficiles à guérir. Je ne sais pas si j'ai entendu la petite sonnette, mais je crois bien qu'on a quelqu'un en ligne. Bon, voilà, voilà, voilà. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue, bonjour, merci. Bonjour. Dites-moi, chère madame, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, je veux bien commencer par un message des défunts. Je sais pas si vous voyez la deuxième personne. Oui, Alors, du coup, c'est un défunt. Il faut volontiers un petit message des défunts. oui, avec plaisir. Alors, je prends Merci. déjà le jeu et je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu pour que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. D'accord. Alors, je mets bien votre énergie à l'intérieur du jeu. Alors, vous allez penser à la personne avec laquelle vous aimeriez avoir contact. Mhm. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Alors, stop, Une fois, stop, 2, stop, 3, stop. 4. Alors, je suis obligée de mettre mes deuxièmes yeux parce que c'est écrit plus petit. Alors, partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines et tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Premier message qui vous est délivré ce soir. Deuxième message. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Le deuxième message. Troisième message. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Troisième message. Quatrième. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Le C'est tout bon? quatrième message. Ah, super, merci bien. Est-ce qu'il y avait... Est-ce C'est que tout bon? ça vous parle? Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir s'il est passé dans l'au-delà ou s'il est bloqué? Alors, bien sûr. Alors, là, je vais pouvoir aller voir. Et je vais tout simplement demander avec le pendule et me connecter à son âme.
Alors moi, je vous dis un grand oui, hein, il a passé de l'autre côté. D'accord. Mais si je parle, il m'entend? Oui, bien sûr, il vient de vous le confirmer. Et est-ce qu'il m'a déjà répondu? Moi, je vous dis oui. Il est plus souvent à votre écoute lorsque vous demandez conseil ou lorsque vous voulez être en communication avec en fin de journée. D'accord. Ouais. Je pense qu'il n'a jamais été lu matin. Ok. Euh, est-ce que j'ai fait un rêve où il y avait une onde bleue et blanche? Qu'est-ce que c'est un rêve avec une onde bleue et blanche? Comme un fantôme. Euh, ça- une âme, vous dites bleue et blanche, Non, une onde. Je sais pas, comme une onde, un. Oui, comme une spirale. comme c'est pas, ça tourne pas. C'est comme, on peut s'imaginer un fantôme, mais c'est bleu et blanc, comme de l'électricité. Ok, mais c'est une belle énergie, ça. C'est une très très belle énergie. C'est pas négatif. Le blanc, c'est la pureté. Le bleu, c'est Ah, l'écoute de la parole. d'accord. Donc, Donc, c'est pas du est-ce que négatif. j'ai l'impression que quand on dort, c'est très connecté. Oui, C'est tout à possible? fait. Tout à fait, c'est juste. Ok. Alors, bah, je pense que par rapport à ça, j'ai pas trop d'autres questions. D'accord. Oui, est-ce qu'il y a une question dans les cartes par rapport? Est-ce que lui, il donne un conseil? Alors, pensez à votre question. Est-ce qu'il aurait un conseil à vous donner ici et maintenant? Et on va regarder ça tout de suite. Je vais prendre ce jeu-là. Est-ce qu'il aurait un conseil à vous transmettre ici et maintenant? Je dépose les cartes et un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, le message. Oui, mes deuxièmes yeux, parce que bien sûr, c'est écrit trop petit. Alors, peu importe ce que je fais ou je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Et d'accord. Ouais, ok, ça marche. Euh, dans un autre sujet, on peut regarder mes énergies financières. Les énergies financières, bien sûr. Alors, je vais ranger ce jeu-là. Alors, cette fois, je vais me reconnecter à vous. Hop. Alors, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, question financière. Oui, c'est pas le nirvana, hein, ces temps. Non, ça va, justement. Bon, oui, on me dit que ça va, mais voilà, il y a ce qu'il faut, il y a juste ce qu'il faut. Non, pour une fois, non.
Enfin, pas pour une fois, Parce mais que, dans le sens, d'habitude, c'est assez juste. Non. Non, justement, c'est pour ça que je voulais savoir si tout se passe bien sur le plan financier. sur le plan financier, oui, de ce côté-là, il n'y a pas, bon, vous n'avez pas de diminution, mais il n'y a pas une augmentation non plus qui m'est signalée. Donc, voilà. Peut-être qu'on devrait la poser autrement parce que c'est le contraire. Je veux justement savoir si cette augmentation va continuer. Alors, vous avez déjà reçu une augmentation. Pas reçu, mais dans le sens que ça va bien. D'accord. Et je veux savoir si c'est Si si ça va mon plan. continuer à aller bien, c'est ça. Ouais, si je planifie bien, voilà, c'est ça. Si Ah, mais c'est bien réfléchi. ça complètement. Il n'y a pas de perte financière, il n'y a aucune perte financière. Vous gérez très bien. Vos finances, vous les gérez très bien. Il y a Mhm. l'intensité qui est sortie dans vos Ah, finances. l'intensité. Donc, Donc pour c'est quoi moi, les l'intensité? Ça veut finances, dire que c'est... il y a la plénitude qui est sortie au niveau Ah, financier. Il y a l'épanouissement qui est sorti. Donc, ce ne sont pas des cartes négatives. C'est pour ça que oui. je vous dis, ça stagne. Il y a pas, vous n'avez pas de perte financière, mais c'est stable. Voilà. Faudrait peut-être regarder pour un peu plus tard parce que je pense que ça va aller de mieux en mieux. Donc du coup, De faudrait mieux en juste voir mieux, si ouais. ça... Ouais, il faudrait juste voir si c'est comme prévu. Bon, ça, c'est prévu Peut-être. Je vais puisqu'il y a poser la... l'épanouissement, hein. Il n'y a pas de Ouais. perte. Bien au contraire. Peut-être on peut reposer une autre question et puis peut-être être plus précis. Au niveau de vos finances, Oui, peut-être on peut demander est-ce que le plan porte ses fruits? ok. Alors, pensez à cette question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, pleinement, 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 pleinement. Effectivement, oh, bah, c'est magnifique ça. Regardez. Magnifique. Oui, c'est magnifique. Ouais, Regardez. cool. Ça Ouais. porte ses fruits, c'est ce que vous avez dit. Donc il y a des fruits. Et La carte vous du fruit. avez le grand soleil. Ah, ça c'est super. Ouais, ah, c'est super. D'accord? Oui, ça marche. On peut pas demander. Non, ça joue comme ça. Je sais pas si vous voyez une troisième personne. Oui. J'aimerais savoir comment va la relation. Enfin, qu'est-ce qu'il pense de moi. Cette troisième personne, vous dites. Oui, exact. Ok. Volontiers. De Mars. Alors, vous pensez à cette personne et un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous, hein? C'était ça la Oui, question. c'est ça. Son sentiment à Alors, cette mon personne égard. vous apprécie, ça, c'est sûr. Elle a envie de partager quelque chose avec vous, cette personne. Est-ce c'est pas marqué que, enfin, c'est pas, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de choses comme ça? Alors, il y a quelque chose, il y a un partage qui aimerait être fait avec vous, mais c'est pas un partage euh, sur le plan sentimental. C'est un partage des choses de la vie, un partage qui aimerait être fait avec vous, hein. Oui, mais donc ouais, juste moi j'ai pas du tout envie, mais est-ce que lui il est pas
On voit pas il a de la colère ou de l'envie de revanche. Alors, colère pas, parce que il a fait un travail quelque part, un travail d'introspection, comme on me dit. Il n'y a pas de colère. Il prend ça un petit. Ce qu'on me dit dans le jeu par rapport à cette personne, elle aimerait. Bon, oui, vous n'avez pas envie, mais elle aimerait Non. bien retrouver un moment de partage avec vous, pour pouvoir converser, pour pouvoir s'expliquer sur une situation. Donc Mais à vous chaque en fois, avez cette pas l'envie. personne veut me parler, et puis moi, j'ai un grand silence, je veux pas lui parler, et puis il insiste Voilà. tout le temps. Donc il insiste, Donc c'est du ça que vous me coup, dites? oui, je comprends pas pourquoi il respecte pas le fait que moi, je veux, quand on doit se croiser, moi j'ai juste envie qu'il m'ignore. Pourquoi il respecte pas que je veux qu'il m'ignore? Ben oui, parce que lui, voilà, il aimerait bien mettre les choses cartes sur table. Il aimerait bien pouvoir avoir une conversation avec vous. Et puis c'est pour ça qu'il essaye d'insister, parce que voilà, pour lui, ce serait bénéfique pour son chemin de vie à lui de pouvoir avoir cette conversation avec vous. Mais si vous n'avez pas envie de la faire, Non. cette conversation, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé Ah, de on la est d'accord. faire. Je Vous suis n'avez pas pas obligée. envie, donc On a le vous n'avez droit, pas envie. même si c'est des gens de notre famille, on a le droit de pas avoir envie. On est d'accord, non? Ah On bah est bien sûr. d'accord. Ah bien sûr. Il y a des chemins de vie qui vont se couper, même si c'est des gens de votre famille. Quand on choisit de choisir ce chemin sur l'évolution, notre évolution sur ce chemin de la spiritualité, etc., on a toujours dit qu'on allait avoir des coupures avec des connaissances, avec des amis, avec des collègues, mais pas seulement. On peut aussi couper les liens avec des personnes de sa propre famille, parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On n'a plus les mêmes buts. Donc, vous avez fait votre chemin de votre évolution spirituelle, vous avez déjà monté 4-5 marches. Et cette personne, elle C'est stagne. ça. Elle stagne, elle est Oui, toujours oui, c'est à la ça. première marche. Et vous C'est êtes ça. déjà à la 5e. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous retrouver. Qu'il essaye par n'importe quel moyen, vous n'allez pas pouvoir vous retrouver. Est-ce qu'on peut peut-être poser la question, est-ce qu'un jour il va me respecter enfin? Alors voilà. Mais là, c'est ce que je voyais dans le jeu, c'est qu'il avait justement envie d'avoir cette conversation avec vous et c'est pour ça qu'il insiste. Alors, est-ce qu'un jour... Pensez à la question et de nouveau le stop quand vous le désirez. Stop. Alors... Alors oui, il va couper. Parce qu'il verra Il va que couper. ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc Oui, il oui. va respecter et me laisser dans mon coin Voilà. tranquillement et plus Exactement. s'imposer. Ok. Et puis pour aider à ce travail, vous savez que vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes, hein? Non mais moi j'ai coupé, c'est lui qu'il faut qu'il le fasse. Oui, mais vous demandez à ce que ce soit lui Ah, et en d'accord. coupant. Oui. Et Ça du coup, aide. s'il coupe, on se retrouvera jamais? Ben, c'est-à-dire que voilà, ben, lui, il va vivre son chemin et puis vous allez évoluer sur votre chemin à vous. Bon, de toute façon, on devra toujours se croiser, donc ce sera jamais que symbolique, je pense. Voilà. On peut pas, ouais. Ok. Et quand on sera les deux tout seuls, est-ce qu'on va s'entendre mieux? Alors, pensez à la question. Voilà. Vous avez dit stop? Oui, stop. Pardon. Ok.
C'est fou, hein? Oui. C'est quand même fou, hein? Quand vous vous retrouvez les deux, il y a un changement, hein? Moi, je le ressens, en fait, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que on a tous les deux envie de l'attention de nos parents, c'est sûr. Je pense qu'on est un peu en rivalité. Mhm. C'est dingue comme il y a le changement énergétique là, hein? Ah, c'est vrai? C'est vrai? Ah ouais. Bon, bah tant mieux quand Ouais, même. C'est mieux. Je ouais. voulais quand même pas être... voilà. Ok, ça marche. Alors, c'est bon, j'ai ma réponse. Et puis, je veux savoir si les énergies de la quatrième personne, du coup, vu qu'on Oui. parle de tout ça, je veux savoir si tout va bien. Alors, cette fois, vous allez penser à cette quatrième personne Oui, et un stop voilà. quand vous le Top. désirez. Alors, au niveau énergétique, hein, c'était pour la quatrième personne. Oui. Ouais, tout, la santé, surtout. Ouais. Le bonheur. Alors, elle reprend contrôle, hein, sur ses énergies. Ah, ça allait pas? Ok. Alors, il y avait quelque chose un petit peu. Bon, on va dire qu'avec la météo qu'on s'est ramassée, c'est pas étonnant, hein? Ah ouais, c'est bien vu, bien vu. Elle a les os fragiles. C'est juste, ouais. C'est juste, c'est Donc bien. voilà, il y avait un petit souci, mais ça remonte. Là, les énergies sont en pleine montée. Et en plus, cette personne, elle a Ah, aussi un grand éveil au niveau de sa spiritualité, hein. ah, super. Bah, elle l'a D'accord? toujours eu, je pense, mais ouais, ouais, ouais. Ouais, mais il y a un grand éveil, hein, qui se fait aussi chez cette personne. On peut pas voir, tout va bien longtemps. On peut pas, on peut pas voir. Mais oui, ne vous inquiétez Tout va pas, bien. Ouais, ça tout va bien. marche. Bon, bah alors, D'accord? c'est super. Ça fait plaisir. Ok, génial. Une dernière peut-être question, à Oui, part s'il y a quelqu'un qui est pressé derrière. non, ça va. Tant que vous Qui... n'entendez pas une Je petite veux, sonnette, c'est que tout va bien. je veux pas prendre la... En tout cas, dites-moi hein, quand je dois arrêter. N'hésitez pas. Tant qu'il n'y a pas une petite Euh, sonnette, ça va. Il n'y a pas de souci. ça marche. Euh, vous avez des différents jeux, non? Oui. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait encore autre Alors, chose, mais je qu'est-ce sais qui plus peut ce que vous vous utilisez des fois. intéresser? Il y a les missions de vie, il y a les vies antérieures, il y a les cristaux de guérison. Alors oui, Qu'est-ce on que va dire j'avais les encore? La missions de... magie des fleurs. Il y a le carcadon aussi qui est présent. Ah, je connais pas ça, non, non, je connais pas. Alors, volontiers déjà, mission de vie. Volontiers. Mission de vie, avec plaisir. Alors, mission de vie pour vous ici et maintenant. Alors, comme à chaque fois, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Voilà. Ah, il y a déjà une carte qui s'est retournée toute seule, donc je vais vous la lire après parce que c'est un message que l'on veut vous délivrer, hein. Oui, je sens que je m'approche de la mission de vie, là. Ça brûle. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et vous me dites un stop quand vous le désirez. D'accord. Alors, stop, stop, stop. Oh, joli, joli, joli. Et Alors, encore une fois? quand Non? Ah. quand j'ai brassé le jeu tout à l'heure, hein, quand j'ai mis votre Oui, énergie à l'intérieur du jeu, il y a une carte qui s'est retournée. d'accord. Et cette carte qui s'est retournée, c'est celle-ci. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. C'est la précipitation. La précipitation. Précipitation. Alors, je vais vous lire le message. Parce qu'elle s'est retournée, c'est que je dois vous délivrer le message de cette carte, hein. Vite. Allez-y, allez-y. C'est pas anodin si elle s'est retournée pendant que je brassais le jeu.
Oui. C'est comme si une carte tombe pendant ce temps que vous brassez le jeu, c'est pas anodin non plus. Il Vous me faut faites prendre en peur maintenant. considération le message. Alors, D'accord. tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge, tout de suite et maintenant. C'est vrai ça? Je pense que ça peut être vrai, mais en même temps, je pense que je peux être très patiente, hein, quand même. D'accord. Les Tes deux, guides te je sais mettent en pas. garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages, mais aussi de la déception, car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer mais d'un pas plus mesuré ou un peu plus lent. La réussite sera la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Donc ça, c'est la carte qui est tombée, hein. Et maintenant, la carte Mhm. que vous avez choisie, vous, lors de votre tirage, c'est... ça brille. Voilà. L'ange terrestre. L'ange terrestre. Ouais, elle est juste magnifique, cette carte. Alors, je vais vous lire le message que l'on veut vous donner à travers cette carte de l'ange terrestre. Alors, où es-tu, mon petit ange? Mon petit ange, où es-tu? Quand il nous faut quelque chose, c'est que c'est pas mis par ordre. L'architecte. Je vais y arriver. Voilà. Je l'ai, votre message. Alors, l'ange terrestre. Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris ou de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère et la manipulation. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ah, Ton bah c'est rôle super. est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du Oui. mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Et il y a toujours une date au bas de la carte, hein. Et la carte de Mhm. l'ange, la date, c'est marqué le libre arbitre.
Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages, car tu n'en as plus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. C'est Waouh, waouh, waouh. exactement ça. C'est incroyable. C'est fou. C'est C'est incroyable, hein? exactement ça. Mes pas, des fois, ils sont guidés pour faire des rencontres. C'est incroyable. Par Oui. contre, ça va pas avec l'autre carte, la précipitation, parce que il y en a une qui dit que ça va trop vite, puis l'autre qui dit que je dois faire les décisions. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il Ouais, faut bah, je faire. sais pas, elle n'est pas sortie pour rien. Quand une carte tombe du jeu, quand une carte, il y a peut-être juste un petit message, une petite phrase qu'il fallait juste que Ouais, vous entendiez. Moi, j'ai ouais, transmis. ouais, ouais. Ça marche. Il y a encore une? Non, c'est bon. D'accord. Ok. Bah, super. Hum, vous devez encore, vous avez encore le temps pour une question ou? Ah, il y a encore un petit peu de temps, si vous voulez, bien sûr. Hum, qu'est-ce que je peux faire? Ce que vous avez dit avant, 4 tanks, Ah, le carcadon. Vous le connaissez pas, le c'est quoi? carcadon, hein? Non? Non? Alors, le carcadon, c'est un mélange un petit peu avec c'est inspiré de l'astrologie, des tarots, de la numérologie, des runes et des pensées positives. C'est un mélange de tout ça. C'est un jeu qui est aussi très, très bénéfique parce qu'il nous donne des messages pour que l'on puisse avancer sur nos chemins de vie qui sont assez justes, je dirais. Donc là, Moi, ça, j'en suis sûre, oui. je me Super. permets de Alors, penser volontiers. à vous. Oui. Et je vais simplement tourner, tourner, tourner. Et puis là, il y a une petite flèche qui va sortir du jeu. Mhm. Et la petite flèche qui va sortir du jeu, eh bien, c'est le message que je dois vous transmettre ce soir. Alors, le message que je dois vous transmettre ce soir est le suivant. Rupture avec de vieux démons. Voici enfin quelque chose de positif dans votre vie. Les sentiments ne doivent plus vous déstabiliser. Décidez de vos actions, ne vous laissez plus convaincre par les autres. Vous seul devez prendre les décisions qui concernent le déroulement de votre vie. Vous êtes généreuse, intelligente et capable. Vous savez diriger et vous le ferez parfaitement pour vous-même si vous reprenez confiance en vous. Par intuition et imagination, vous serez capable de créer. C'est donc le moment opportun pour vous mettre à l'artistique. À l'artistique? À Ben, je sais pas, l'artistique? quelque chose, je sais pas, peut-être qui est à l'intérieur de vous que vous aimeriez extérioriser, peut-être avec la poterie, la peinture, je sais pas, D'accord. quelque chose d'artistique qui pourrait justement vous permettre aussi d'extérioriser une partie qui est à l'intérieur de vous. D'accord. Bah, merci pour le conseil. Et Mais de rien. ce que vous aviez dit pour les finances, il y avait le soleil, ou bien il y avait l'épanouissement, je Oui, sais plus. oui, il y avait du C'était soleil, oui, l'épanouissement. Une toute dernière question avant de partir. On peut lui oui. demander, dans 5 ans, comment seront les finances? C'est un plan quinquennal. Ben, on regardera peut-être, si vous voulez m'appeler peut-être à l'arrière, hein, je serai Mhm. connectée demain soir
au code PIN 222 parce que là, on me dit qu'il faut que je laisse la page à une courte page de publicité. Ah oui, oui, très bien, oui. Alors, en tout D'accord? cas, merci beaucoup pour vos réponses Mais et je à vous en bientôt. prie. Merci beaucoup. Au J'espère revoir. que je vous ai permis de voir un petit peu plus clair. Oui, c'était très sympa, en tout cas. Très bon moment. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci, bonne fin de soirée à vous aussi. Prenez soin de vous. Voilà, et oui, bah voilà comment ça se passe chez nous, donc n'hésitez surtout pas, hein. Faut surtout pas hésiter, on est comme à la maison. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser la deuxième page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout là, maintenant, hein, regardez bien au bas de votre écran, hein, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Pour les personnes malvoyantes, n'oubliez pas que vous pouvez appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'oubliez pas non plus le petit concours, hein, parce que là, eh bien, c'est cadeau, c'est que cadeau ce petit concours, hein. Petit concours que vous pouvez activer soit à travers votre portable, où là, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Ou alors, si vous n'avez pas le portable, eh bien, le petit bout de papier et l'enveloppe. Sur le petit bout de papier, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Sur l'enveloppe, concours TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. C'est tout simple. Et là, eh bien, j'avais envie de vous parler encore d'une petite fleur qui est de saison, qui arrive gentiment, mais sûrement qui est peut-être déjà là. Dans certains endroits, ça, oui, pas chez nous vraiment, mais plutôt dans le sud de la France. Là, je pense que cette petite fleur, elle est déjà bien présente. Je vais vous parler du mimosa. Voilà, recette pétillante de mimosa. On va faire du champagne d'Apollon, une boisson fermentée. Alors, eh oui, ça y est, le mimosa est en pleine floraison. Il nous ravit de son parfum enivrant et si délicat. Comme à chaque année, eh bien oui, ce mimosa, on va pouvoir réaliser le champagne d'Apollon. Et c'est très simple à faire. Il vous faudra environ 30 grammes de fleurs de mimosa, 1 litre d'eau non chlorée, 50 grammes de sucre ou de miel, quelques rondelles de citron, un bocal à large goulot et une cuillère en bois. Dans votre bocal, vous allez y déposer vos fleurs de mimosa, vous allez ajouter le sucre ou le miel, l'eau et les rondelles de citron et vous mélangez le tout avec une cuillère en bois. Et vous allez remplacer le couvercle par un linge. Les fleurs de mimosa sont riches en enzymes, en levure sauvage, et la fermentation prendra donc relativement vite, en 3 à 5 jours, en fonction de la température ambiante. Remuez 2 fois par jour pour favoriser le contact des levures sauvages au sucre. Au bout de quelques jours, des petites bulles vont apparaître. C'est signe que la fermentation est lancée. C'est le moment de filtrer et de mettre votre champagne en bouteille. La fermentation va continuer quelques jours. Veillez à bien dégazer chaque jour pour éviter que la bouteille ne vous saute au visage au moment de la dégustation. Goûtez et voyez si le goût vous convient.
Si la fermentation stagne et que le champagne ne pétille pas assez, remettez un peu de sucre et attendez quelques jours. Vous pourrez conserver votre bouteille au réfrigérateur. Cela ralentira la fermentation, mais ne la stoppera pas. Une recette ludique à réaliser en famille pour expliquer aux enfants la fermentation. Et je vous souhaite bonne dégustation. Voilà pour ce champagne d'Apollon. À vos papilles. Et là, j'avais envie aussi de partager avec vous ce soir une petite prière chamanique de nettoyage. Alors, je vais vous partager cette prière de nettoyage avec mon tambour chamanique. Je vais le faire sonner en même temps qu'on va partager cette petite prière ensemble. J'ordonne l'enlèvement de mon esprit de toutes les croyances, concepts, pensées, images, phrases, personnes négatives et tout ce qui m'a limité jusqu'à présent dans ma croissance morale, professionnelle, financière et spirituelle. Des choses merveilleuses entrent dans ma vie ce moment et ce jour et pour l'éternité. J'atteins mes objectifs avec facilité. Je vis ma vie avec joie, calme, sérénité, harmonie avec moi-même et l'univers tout entier. Merci pour tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je sais que le pouvoir de la conscience est illimité et une conscience est avec moi partout. Je reconnais que je suis un être en constante évolution. Je choisis maintenant mon progrès physique, mental, émotionnel et spirituel et je rends grâce pour mon état de bien-être. En moi se trouvent les vertus, les qualités, la compétence, la sagesse et l'intelligence qui rendent ma vie heureuse, accomplie et large. Surmonter tout type d'obstacles, un avenir plein d'action, de construction et de joie se dessine devant moi. De merveilleuses surprises entrent dans ma vie, ici et maintenant. Merci, merci, merci. Voilà, un petit bout de tambour chamanique pour cette jolie prière de nettoyage. Et comme on l'a dit au début de l'émission, on remercie toujours 3 fois. Voilà pour cette jolie petite prière que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Ça fait toujours du bien de se lancer aussi dans la prière, surtout la prière de nettoyage. Ça aussi, ça aide énormément de faire une prière de nettoyage. Donc, comme je le dis assez souvent, n'oubliez pas de prendre un petit peu de temps juste pour vous faire du bien. Et surtout, comme maintenant, en fin de journée, ça c'est vraiment le moment idéal. Une fois qu'on prend un rythme de vie, c'est comme se brosser les dents. Voilà, ça on le fait instinctivement, après chaque repas, voilà, on va se brosser les dents. Eh bien, dans votre chemin de vie, sur votre chemin de vie, essayez d'y intégrer un moment juste pour vous, pour votre bien-être, pour être en connexion avec vos guides, avec l'univers, et pour remercier déjà pour tout ce qu'on a, parce qu'on a la chance déjà d'avoir beaucoup,
vu qu'on a un toit sur notre tête, on a de la nourriture, on a des vêtements pour s'habiller, donc on a déjà énormément. Donc déjà remercier pour ce que l'on a, et puis pouvoir aussi profiter de demander à nos guides les messages dont on a besoin. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Nos guides, ils sont là pour nous. Ils sont là, ils sont présents. Donc, ne pas vous dire « non, je vais déranger ». Non, on ne les dérange jamais puisqu'ils sont là, ils sont à notre écoute. Vous avez votre ange gardien, votre propre ange gardien, comme moi, mon ange gardien personnel, eh bien, c'est Géliel. Eh bien, je vais demander à Géliel sa présence, je vais le remercier de me guider sur mon chemin de vie et je vais lui demander, eh bien voilà, montre-moi, fais-moi des signes comme quoi je suis sur le bon chemin, comme quoi je vais sur mon bon chemin, montre-moi, guide-moi. Et puis, remercier, hein, comme à chaque fois, ça c'est quelque chose de très important, on remercie 3 fois de suite pour sa présence, pour son aide, et puis laissez venir ce qui vient à vous. Et comme on est justement dans cette attente de réponse, eh bien, soyez bien attentifs parce que la réponse, vous allez la recevoir et la recevoir rapidement, que ce soit à travers une lecture que vous allez faire, soit à travers une musique que vous allez entendre. Il faut vraiment être attentif parce que les messages, ils vous les donnent, ils vous les communiquent. Mais là, maintenant, mon message que j'ai à vous délivrer, c'est déjà de vous remercier de votre fidélité, de votre confiance. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et moi, je me réjouis de vous retrouver demain soir. Je ne serai pas en direct, mais je serai en bas, en vert ou en jaune. Vous allez pouvoir me retrouver au Code PIN 222. Je serai présente pour vous demain soir, hein, à partir de 19h. Je vais me connecter pour vous aider aussi à l'arrière à avancer sur vos chemins de vie. Maintenant que j'ai retrouvé pleine possession de mes énergies, eh bien, je vais de nouveau pouvoir être pleinement à votre écoute et pleinement à vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, pour ma part, eh bien, je réintègre mes grands remerciements pour votre fidélité, pour votre confiance. Et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que ça aussi, c'est très, très important. Et je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. Et puis, n'oubliez pas non plus, j'ai oublié de le signaler, hein, que vous pouvez me poser des questions sur vos animaux, que ce soit vos animaux qui sont passés de l'autre côté de l'arc-en-ciel ou que ce soit sur un comportement peut-être que votre animal a actuellement, un comportement qu'il n'a pas l'habitude d'avoir et qui vous pose peut-être question. Eh bien, sachez que vous pouvez me demander, je suis aussi capable de vous aider en ce qui concerne vos petits animaux de compagnie, qu'ils soient ici ou qu'ils soient de l'autre côté, que vous aimeriez peut-être avoir un message de votre animal qui est déjà passé de l'autre côté, eh bien, n'hésitez pas à me le demander. Ou alors, aussi, demandez-moi si vous avez quelqu'un qui serait parti de l'autre côté et que vous aimeriez savoir si il a réussi à gagner son arc-en-ciel, hein, s'il a réussi à gagner sa lumière, eh bien n'hésitez pas à me le demander. En attendant, je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves et je me réjouis de vous retrouver demain au Code PIN 222. À demain, bonne nuit, douce nuit, doux rêves.